Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. J'ai mon petit micro, j'ai l'impression d'être une speakerine à la télé. Oui, welcome on board on the journal of the 20h. Bon, sauf qu'il est 19h. Voilà. Donc, épisode 44 sur 365. Voilà. J'ai trop l'impression avec ces micros. Oui, alors donc ce soir à la télévision, donc après le journal des informations, vous retrouverez votre film du soir de 20h30. Voilà. Alors ce soir un film, il est proposé un film sur le Nouveau Monde. Voilà. Ceux qui sont de ma génération, vous connaissez ça en fait. On a connu déjà les télés en noir et blanc. Et puis après, c'était la télé couleur. Je me rappelle, la télé couleur, elle est arrivée, j'étais petite moi. Et il y avait les présentatrices télé qui annonçaient déjà, enfin ça dépassait pas au niveau des horaires. On regardait un film à 20h30. Et le journal télé, c'était de 20h à 20h30. Puis après, il y avait la speakerine. C'est une speakerine, ça s'appelait une speakerine. Et la speakerine qui présentait, en fait, oui, alors vous allez avoir le film, machin. Enfin bon, c'est incroyable. Puis il n'y avait pas de pub, en fait. Il n'y avait pas de pub à l'école. Coucou Corinne. Donc voilà, on a connu ça, ceux qui sont de ma génération. Bon, ceux qui n'ont pas connu ça, désolé. Oui, c'est vrai que c'est pour les cinquantenaires et plus. Voilà ceux d'avant. Et ben voilà, c'était une autre génération. Voilà mes amis, pour le petit côté rétro. Ça fait du bien aussi de se dire, pas de se dire, mais de voir en fait tout ce qu'on a vécu et que tout ce qui a évolué, parce qu'on est dans une époque, ça évolue tellement vite. On n'avait pas de téléphone portable, on avait les cabines téléphoniques où on mettait des sous, quoi. Puis si on n'avait pas assez de sous, ça coupait la communication et puis il fallait faire la queue si on était en vacances, par exemple, pour appeler. Waouh, quand on y pense à tout ça, on se dit c'est incroyable. En fait, on a vécu ça, quand on a vécu sans téléphone portable. Et on se dit, c'est comme on a connu aussi. Ouais, allez, on est dans le rétro, dans le cliché là. On a connu les voitures avec le starter. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à conduire, j'étais en conduite accompagnée, il y avait le starter, c'était l'horreur. Et puis, le chauffage qui commençait à chauffer au bout de 10 kilomètres, on était arrivé à destination. Et puis, vous savez, les vitres aussi, où il fallait le faire. On tournait pour ouvrir les fenêtres et puis pour fermer la voiture, c'était porte après porte avec la clé. Aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, franchement, en 40 ans, ça n'a pas non plus évolué de ouf, quoi. Je veux dire, il y a eu tellement de choses nouvelles. Bon, voilà, ça aurait pu être, voilà, au-delà, au niveau des voitures. Moi, je dis avec tout ce qui s'est expansé en technologie. Bon, bref, c'était le petit côté rétro, voilà, années 80. C'est rigolo des fois voilà, puis toutes ces chansons là. Bon, bref, allez. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de ma petite balade à vélo de ce matin. Donc, alors, ce que je voulais vous partager aussi. Non, je ne vais pas me disperser. Ce n'est pas de la dispersion, c'est parce que j'ai des ponts, ça fait tout. Alors j'ai dit, ok, d'accord. Et donc, Instagram. Je vous parle beaucoup de Instagram. Instalicorne. La différence, en fait, c'est que mes lives, en fait, je vous rapporte quelque part. Je vous fais le point sur mes journées, ce que je vis, mes prises de conscience, ce qui bouge, etc. Bon, plus tout ce que j'oublie et c'est ok. Alors que Instalicorne, la différence, c'est que je vous balade avec moi dans mon quotidien où je fais des vidéos, je vous embarque avec moi en fait dans mon quotidien. À chaque fois que coucou Sophie, je vous embarque avec moi sur un Instalicorne. Voilà, sur vraiment ce matin, vous avez des vidéos sur mon départ en vélo, sur un lieu où à un moment donné on s'est arrêté. Vous avez une vue 360. On a, vous avez hier soir, il y avait le coucher de la lune. Il y avait des présences dans le ciel. Je vous ai partagé tout ça.
Et donc en fait c'est vraiment du one shot en fait Instalicorne. Et là c'est vraiment je vous partage encore plus en fait mon quotidien, et c'est plus de la mise en situation en fait, voilà. Donc les vidéos par exemple d'aujourd'hui que vous allez trouver, donc c'est dans les stories. Alors il y a des stories quand pour moi ça fait sens, après je les classe parce qu'une story en fait sur Instagram, si vous l'avez pas classée dans story à la une, en fait au fur et à mesure elles disparaissent en fait. Donc c'est du one shot, c'est comme ça Instagram, et ça disparaît, ça reste que 24 heures. Donc du coup, s'il y a des choses que je fais pour moi, ça fait sens de les laisser pour ceux qui iraient regarder plus tard ou qui me découvriraient plus tard. Vous allez les retrouver dans Story à la une, c'est tout ce qui est classé en fait. Donc j'ai mis aujourd'hui j'ai mis animaux, j'ai mis une petite story avec Flocon qui était au bord de la piscine, et puis il était en farniente piscine, et puis à un moment donné il boit l'eau de la piscine, il m'a fait trop faire rire. Ce qui prouve que l'eau est bonne, hein, pour qu'un chat ait boit l'eau de la piscine, ou alors c'est un chat qui est barré, mais Flocon, non, c'est pas le cas. Bon bref, donc tout ça pour dire que sur Instalicorne, vous allez retrouver, là aujourd'hui par exemple les vidéos que je vous ai partagées par rapport à mon vélo, je vais pas les mettre je vais pas les classer en fait, donc dans 24 heures elles vont disparaître. Voilà, donc tous les jours, voilà, c'est vraiment mon quotidien, et je fais des vidéos, je fais des partages de ce que je suis en train de vivre, je vous partage des lieux, etc., etc. Donc je vous embarque vraiment avec moi dans ma journée, je mets de la conscience dessus. Alors là, les vidéos d'aujourd'hui, je m'aperçois qu'on n'entend pas trop, parce que j'ai pas de micro. Donc à un moment donné, Véronique, coucou Sophie, oui trop beau Flocon, coucou Véronique. Et du coup aujourd'hui, qu'est-ce que puis je m'amusais en fait. À un moment donné, on voit passer un hélicoptère, alors je dis tiens c'est mon chauffeur qui arrive, il est un petit peu en avance. Et puis à un moment donné, je mettais la conscience sur pour porter un casque, c'est important quand on fait du vélo. Bref, j'apporte des choses diverses et variées. Sur notre balade de ce matin, c'était vraiment intéressant parce que à un moment donné, quand on est en conscience sur plein de choses en fait, c'est vraiment ça. On vit à la fois en simplicité, mais à la fois on vit avec beaucoup plus de conscience, donc plus de profondeur dans tout ce qu'on fait en fait. Et là, par exemple, cette balade en vélo, c'était rigolo parce que à un moment donné, donc Arnaud, il a un Garmin, c'est un GPS spécial qui fait des tracés de vélo. Et en fait, par rapport à nos besoins, à Milo et moi, il nous a tracé un parcours. Donc nous, on a mis un besoin, on veut pas dépasser tant de temps, on veut pas, on veut des chemins praticables, donc les racines, les cailloux, on évite. Les descentes, moi, ça me fait peur, donc non. Puis du reste, à un moment donné, j'ai percuté, je lui dis, je sais pourquoi j'ai peur des descentes, tout simplement parce que mon père, il avait essayé de m'apprendre à faire du vélo à Drancy, dans le 9-3 là, donc c'est sur 2 places, sur du parking, puis j'y arrivais pas. Et en fait, on était en vacances avec mon frère. J'étais petite, hein. Je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais petite. Et en fait, mon frère, il y avait une énorme pente, mais vraiment pentue, hein. Et il m'a mis en haut de la pente et il m'a lâché en fait. Il a dit voilà. Donc bon, ça passait ou ça cassait. Donc c'est passé. Ça y est, j'ai su faire du vélo comme ça. Mais sauf que ça m'a créé un trauma. Et maintenant, que ce soit en vélo, que ce soit en ski. Bon, le ski, j'aime pas trop ça, mais c'est parce que j'ai peur aussi en fait. Et donc du coup, très vite, en fait, j'ai peur. Alors du coup, sur le vélo, je me suis aperçue que en fait, je me contractais. Donc je contractais au niveau, et là du reste, j'ai mal au cervical. Je contractais, j'avais mal à la main parce que en fait, mon corps, il était en stress en fait, il se contractait sur le vélo. Donc du coup, on a eu une belle discussion avec Arnaud sur qu'est-ce qu'on fait du coup, on abandonne parce que voilà, machin tout ça, ou on persévère, puis on apprend parce que c'est par l'apprentissage qu'on sait faire du vélo, et du coup on apprend à faire du vélo voilà, pour puis dépasser des peurs aussi, et puis pouvoir être plus à l'aise en fait sur son vélo. Voilà. Donc voilà, et donc à un moment donné, son Garmin nous amène, on prend un chemin, tout ça. Et puis là, en fait, c'est une impasse. On peut pas continuer.
Et enfin, on pouvait, mais les vélos passaient pas, quoi. À pied, oui, mais pas en vélo. Et du coup, Milo qui râlait parce que son vélo, blablabla, ça va pas, machin, bref. Donc, du coup, Arnaud en profite pour s'occuper du vélo de Milo. Et puis, ça me dit, ah, le lieu est joli, prends des photos. Alors, je prends mon appareil, mon téléphone, je me mets à faire des photos. Et là, je commence à voir sur mon téléphone, mon appareil photo, je commence à voir des rayons de soleil et tout. J'ai fait, ah ouais, d'accord, ok. Merci, je comprends. Et là, donc, je vous les ai partagés je les partagerai aussi sur Instagram en story. Donc, on voit plein de codes solaires. Il y a plein de messages. Et du coup, en fait, sur le coup, je les ai pas vus. En fait, à chaque fois, ça me... en fait, voilà, je cherche en fait le code aussi. Des fois, bah, ça me dit, vas-y, tu regarderas après. Et d'autres fois, en fait... d'autres fois, en fait, je le cherche avec mon téléphone. Et donc là, du coup, bah, je l'ai cherché. En effet, je voyais ces formes géométriques qui apparaissaient. Et ça a été que là, en fait, parce qu'il y a eu d'autres endroits où il y avait pas, en fait. Donc là, c'était vraiment un lieu où il y avait une réception de code scolaire, non, de code solaire. Voilà, donc j'expliquerai, je ferai une vidéo sur les codes solaires, puisque on m'a posé des questions. Alors, attendez, j'ai ma petite fiche qui est partie. Donc, j'ai un autre décor derrière moi parce qu'en fait, il a fait très chaud aujourd'hui et j'ai baissé le store de ce côté. Donc, au lieu d'avoir la vue sur le store, je me suis dit c'était plus sympa d'avoir la vue sur des feuillus derrière moi quand même. Voilà. Bon, bref. Donc, les codes solaires, je ferai une vidéo où j'expliquerai les codes solaires, ce que c'est, etc. Ça me dit que je peux le faire là. Ok, je vais le faire là. D'accord, oui, d'accord, ok. Les codes solaires. Alors, les codes, en règle générale, en fait, on en reçoit tout le temps. Qu'est-ce que c'est ? Bah, on va essayer de faire très simple, en fait. C'est des choses qui se baladent. Mais j'en ai déjà parlé, en plus, je crois, dans une vidéo. C'est des choses qui se baladent, mais dans le subtil, en fait, qu'on reçoit, on est en réceptivité de codes. Donc, on peut les recevoir, ça peut se balader. Donc, on les a par le soleil, par la lune, des codes lunaires, par beaucoup de choses, en fait, j'en sais rien, ça me dit rayon gamma. Voilà, il y a beaucoup de choses, en fait, on reçoit des codes. Et nous, on est porteurs de codes aussi. Et en fait, ces codes, donc, ils ne sont pas visibles, c'est subtil, c'est en multiplan. Et en fait, ils sont bénéfiques pour nous. Ça me dit pas que selon qui balance les codes. Ok, mais à la rigueur, ça on s'en fout. Donc, du coup, réception de codes. Et en fait, nous, depuis des millénaires, donc c'est toutes ces âmes qui sont venues en cette incarnation inédite pour vraiment se reconnecter à qui on est profondément, reconnecter son essence, etc. On a un bagage, un super bagage en fait avec nous, puisque on a plein d'incarnations, on a plein d'outils, on a plein de choses. Aujourd'hui, s'incarner, je veux dire, ici avec ce qui se passe, et pour faire le chemin qu'on marche, ça demande de sacrées ressources, donc ça demande de sacrés bagages, donc ça demande en fait en amont d'avoir en fait en nous plein de codes. Et ces codes, on les a récupérés, ça me montre le jeu Mario, où en fait Mario, au fur et à mesure de ses niveaux, en fait il récupère des cadeaux, il récupère des vies, il récupère des machins. Nous c'est pareil en fait, on a récupéré au cours de nos différentes vies, multiplans, etc. On est porteur de codes. Et en fait, ces codes vont s'activer quand c'est le moment pour nous en fait. Et donc du coup, les codes, on est porteur de codes, on en reçoit, il y en a plein qui se baladent. Et en fait, ça rejoint aussi quand chaque personne qui marche ce chemin, qui est en train d'accéder à des nouvelles choses, en fait, émane des codes. Et du coup, ça rayonne sur la planète. Et sur la planète, en fait, du coup, ça c'est disponible aujourd'hui. Voilà, il y a quelqu'un qui, ça y est, a pas comme débloqué une porte, en fait. Eh bien, du coup, c'est possible. Du coup, c'est disponible. Du coup, c'est ouvert
pour d'autres, en fait, qui sont prêts, qui vont choisir ça, etc. Donc, en fait, il y a plein de choses qui se passent dans le subtil. Et là, à travers les codes, entre autres, les codes solaires, par exemple, on voit, et puis au-delà de ça, des fois, il y a des. Alors ça, moi, c'est Laurence Batt qui me l'avait partagé, qui est spécialiste de tout ça. Quand j'étais au Chaos de Flore, je vous l'avais partagé. En fait, il y avait une clé d'activation galactique, en fait. Donc aujourd'hui, on est beaucoup contribué par beaucoup de choses, beaucoup de présence, beaucoup voilà. Et en fait, voilà, ça émane des codes, ça crée des activations en nous. C'est comme des clés en effet qui viennent. Ouais, c'est vraiment ça. Ça vient ouvrir des portes. Voilà. Tiens, hop, ça y est, t'es prêt. Hop, ça y est. Tiens, regarde, il y a la clé. Elle est disponible. Donc toi, tu la prends. Alors inconsciemment, bien sûr. Et puis, tac, ça vient ouvrir une porte et tac, t'as accès à autre chose. Voilà. Donc, pour faire un résumé sur les codes en règle générale. Voilà, faudrait que je retrouve le message, que je crois qu'elle avait d'autres questions par rapport à ça. Je sais plus ce que c'est. Voilà. Bon, si vous avez des questions par rapport au code et que je suis en mesure d'y répondre, n'hésitez pas. Moi, je vous partage. C'est pas la vérité déjà. C'est moi, ma perception, mon regard vis-à-vis de ces codes, de ce qu'on vit, etc. Mais voilà, ça reste quelque part moi ce que je perçois. Ce qui se vit en fait, voilà. Mais jamais ne prendre quelque chose qui est apporté comme vérité. Et ça me fait faire le pont avec tout à l'heure, je tombe sur un mail. C'est quelqu'un, en fait, j'étais rentrée dans ces espaces une ou deux fois et je continue à recevoir ces mails. Et en fait, elle partageait. Donc elle fait des activations chaque semaine et en fait elle partageait que et ce qui est vrai, il y a beaucoup de gens actuellement sur le chemin qui sont très très bas en morale parce que ils ont fait beaucoup de choses, ils ont entrepris beaucoup de choses et qui n'avancent pas en fait et qui ont l'impression de que ça bouge pas, voilà, de pas vivre vraiment ce qu'ils ont envie de vivre, parce que c'est vrai que quand on est sur ce chemin, on a une quête quelque part. Moi, je vous en parlais. Moi, la mienne, c'était d'aller bien, de me sentir bien, de me sentir en paix, parce que j'étais en grande souffrance pour plein de raisons. Et du coup, j'étais en multi-souffrance. et du coup, donc, j'avais cette quête et moi, j'y allais dans l'espoir d'un jour de pouvoir vivre autre chose, de ressentir, de vivre autre chose. Et en fait, Milo, par contre, je suis en train de faire mon live et ouais, merci. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand on est sur ce chemin, on y est pour des intentions précises. On a tous si on demande à chacun pourquoi vous faites ce chemin, pourquoi en fait vous faites ce chemin, si vous voulez répondre en commentaire, ce sera avec plaisir de vous lire. En fait, c'est quoi le truc pour vous, s'il y a une quête, s'il y a un focus, c'est quoi en fait, pourquoi vous faites ce chemin. Donc après pour moi il y avait l'appel intérieur, une évidence qui me dépassait en fait de l'évidence, sans pouvoir y mettre deux mots. Ça nous arrive souvent, et ça nous arrive pour l'appel des lieux, on sait pas pourquoi, on a envie d'aller là absolument. Et oui, parce que là en fait ça va contribuer à notre chemin, ça va justement nous ouvrir, nous donner des clés. Et souvent inconsciemment, on se retrouve sur des lieux ou avec des personnes, et il y a des choses qui sont dans le subtil, qui sont en train d'œuvrer pour nous. Et il y a jamais de hasard quand on est appelé par des lieux, par des gens, par des choses, voilà. Et donc elle partageait que pour elle, donc c'était sa vérité et c'est ok, mais en effet moi ça résonnait pas avec moi. Elle disait, enfin ça résonnait pas, c'est pas la question. Elle disait que en fait oui ça marche pas
parce que faut s'élever vibratoirement. Et tant qu'on n'est pas élevé vibratoirement, alors on stagne dans la matrice en fait, on est englué. En fait, on est englué dans cette matrice et si on s'élève pas vibratoirement, on peut pas en sortir. Et là où ça résonnait pas pour moi, c'était que si on faisait pas quelque part ces activations, si on se mettait pas en mouvement pour monter en vibration, on ne pouvait pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller mieux et on tourne en boucle en fait. Voilà, on a l'impression de stagner, voilà. Alors oui, mais non. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est que bien évidemment que c'est logique en fait. Plus vous vous élevez, moins ce qui est en dessous vous atteint. Et à un moment donné, même c'est pas possible. C'est pour ça qu'à un moment donné, je parlais par exemple de certaines énergies qui sont basse fréquence. Plus vous vous élevez, plus elles peuvent plus vous connecter en fait. Vous êtes trop haut. Et pareil pour certaines énergies, certaines présences. Pourquoi on les voit pas? Parce que nous, on n'est pas assez élevés vibratoirement parlant. Donc, c'est des histoires de niveau quelque part, pour faire simple. Voilà. S'élever vibratoirement, pour moi, c'est de l'apprentissage. Et je vous parle beaucoup de ça en ce moment parce que c'est ce que je suis en train d'expérimenter, de vivre avec mon accompagné. Je ne suis plus en train de travailler avec le karma, de travailler avec des mémoires, des libérations de machins, des bidules, des nains, alors qu'avant, c'était que ça. Et je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais là, en fait, c'est si on est sur, et on en parlait hier, du reste avec Corinne. En fait, pour moi, ce qui est fondamental, c'est de comprendre nos mécanismes humains multidimensionnels. Nous sommes multidimensionnels. Donc, c'est avoir de la clarté, comprendre comment on fonctionne. Nous sommes tous différents. Mais bien sûr, il y a des choses qui sont un peu propres à chacun, mais il y a aussi des choses qui sont un peu similaires pour beaucoup de monde. Mais quand vous avez cette clarté sur ce qui est en train de se vivre, sur vos mécanismes, qu'on vous donne des portes de sortie, des outils, mais déjà juste cette clarté, c'est incroyable tout ce que ça fait bouger. Mon accompagné, en fait, on a fait un seul Zoom. Alors, je sais plus quand est-ce qu'on a commencé. Il y a largement 15 jours. On a commencé à quand je suis revenue du Sri Lanka, Maldives. Bon, bref. Et on est en messagerie instantanée toutes les deux. Donc, on est sur Telegram. Et moi, je suis là 7 jours sur 7. Et par exemple, aujourd'hui, elle m'a déposé des choses. Et hop. Et moi, quand je suis disponible et quand je sens que c'est cohérent, hop, je réponds. Je viens que ça. Mettre de la clarté. Ok. Porte de sortie. Outils. Machin. Et elle est en autonomie. Donc, elle a son fil d'Ariane. Et son fil d'Ariane, c'est un axe. Et elle sait. Elle le vit, vraiment. Et là, elle est en train de vivre un truc où les gens autour d'elle lui disent « Oh, mais qu'est-ce que tu vas mieux ?» et machin, alors qu'elle était au fond du fond, quoi. Donc, à un moment donné, et ça, en fait, l'avantage, c'est que marcher ce chemin et avoir beaucoup cheminé et puis surtout être arrivé à un stade où justement tout ce qu'on vivait avant, c'est terminé. Ok, parce que c'est vraiment ce qui se vit aujourd'hui pour un certain nombre de gens, où c'est fini. Notre ancien nous n'existe plus.
nos mécanismes biaisés n'existent plus. Nos croyances qui nous limitaient n'existent plus. Des peurs, alors bien évidemment que c'est au fur et à mesure. Enfin, je veux dire, on n'est pas... s'il n'y a plus rien, ça y est, on y est arrivé. Enfin, on y est arrivé... pour moi, il n'y a même pas de y arriver, en fait. C'est juste... qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Mais à aujourd'hui, moi, si je peux vous partager ce que je vis, c'est que il y a une très très grande clarté. Pourquoi? Parce que je suis à l'intérieur de moi. Parce que aujourd'hui, je suis plus dépendant de l'extérieur, je suis plus à l'extérieur de moi. Donc je suis plus à constamment aller à être happée par les énergies extérieures ou par des choses extérieures. Je suis plus en dispersion parce que je suis à l'intérieur de moi. Mais c'est de l'apprentissage, ça. D'accord? Donc si on focus pour moi sur OK, quelqu'un qui amène de la clarté, nos mécanismes qui font faire des pop-up, et que la personne, elle peut être en autonomie dans sa vie pour venir mettre en place les choses, ben ça va hyper vite en fait. Et là, on sort des plongeons qu'on n'arrête pas de faire. Et en plus, cette personne parlait que, alors je vous explique pas ce que ça active chez les personnes qui vont pas bien, et il y en a beaucoup en ce moment. Elle disait, mais si vous faites pas ça, vous allez, là, ça va être, avec ce qui arrive, ça va être terrible, machin, enfin, et ça vient activer des peurs, en fait. Donc l'autre, il se dit, ah, mais il faut absolument que je fasse ça, sinon machin, enfin bref. Donc, aujourd'hui, il y a plein de choses disponibles. Et surtout, et c'est ce qu'on partageait hier, du reste, avec Corinne. Moi, je vous en parle souvent. C'est que il y a plein de choses aujourd'hui qui sont en train de devenir obsolètes. Dans le sens, donc en thérapie de guérison, si on peut dire thérapie. On va faire simple. Pourquoi? Parce que il y en a, quand on suit un protocole, quand on suit un cadre, quand on suit quelque chose de défini, on passe à côté de la personne qui est là, parce que chaque personne est unique, elle a son unicité, et nous ne pouvons pas appliquer un protocole qui va être valable pour tout le monde. Et en plus, quand on fait ça, nous ne sommes pas en pleine présence et à l'écoute et à recevoir l'autre. Et c'est parce qu'il y a une connexion qui se fait que nous recevons des informations à l'instant T qui vont permettre de faire, d'être un pop-up en fait, d'être au laser, d'être très précis, d'être en subtilité. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, enfin bon, parce que déjà, aujourd'hui, j'en ai pas besoin de tout ce que je faisais avant. Mais au-delà de ça, si je dois aller faire une séance avec quelqu'un, et ça a été, je me rappelle quand j'allais en faire, mais j'arrivais pas à trouver des gens qui étaient vraiment que connectés, quoi. À chaque fois, c'est des protocoles. Et c'est OK dans le sens où les personnes qui vont se retrouver dans les mains de ces personnes, c'est qu'elles en ont besoin et c'est OK. Mais là, on sent bien qu'il y a beaucoup de gens, ils ont besoin, là, faut que ça décolle, en fait. Faut que ça bouge, en fait, vous voyez? Donc, pour moi, si on veut que ça bouge, faut se mettre en connexion avec des gens qui sont connectés aux informations du grand tout, en fait, qui sont en guidance, qui sont en scan avec l'autre, qui sont en réception d'informations, en fait. Pour qu'il y ait vraiment des choses qui bougent profondément. Je dis pas que, et je suis pas en train de dire que
les méthodes qui suivent des protocoles ne sont pas bien, pas du tout. Je dis juste que ça va pas assez vite en fait. Et que par rapport aux énergies qui sont là maintenant, aux fréquences qui s'accélèrent de plus en plus, ça suit pas en fait. Et aujourd'hui, on a besoin d'aller sur des choses qui suivent les fréquences en fait. Et donc du coup, il y a plein de choses pour moi qui vont naturellement bouger parce que voilà, les gens là, puis il y a plein de gens qui sont en train de s'ouvrir à plein de choses. Bon sang, il y aura de plus en plus de monde qui vont avoir besoin en fait. Donc faut que ça bouge et assez vite, sinon ça va être compliqué. Bon, mais ça reste une fois de plus moi mon point de vue, mon regard, qui n'est qu'un regard et qui n'est pas la vérité. Voilà. Donc les personnes avec qui on se retrouve pour faire notre chemin sont toujours les bonnes quoi qu'il en soit. Voilà, toujours. Si on se retrouve avec telle ou telle personne, c'est qu'on doit vivre cette expérience. Voilà. Et c'est par l'expérience qu'on peut savoir. C'est ce que je partageais à justement mon accompagnée tout à l'heure qui me disait oui, j'ai fait un anniversaire hier soir, je me rends compte que toute cette sphère, je m'amuse pas avec, alors que là je m'amuse et tout, et je lui dis oui, merci, c'est grâce à cette expérience que ça te permet de te raffiner, de savoir de plus en plus, et de faire des choix en conséquence. Mais si on n'essaye pas, comment on se dit toujours oui, mais si je me trompe. Mais on se trompe jamais en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on est dans un truc en nous, encore de cet enfant, la peur de se tromper. Et non, au contraire, c'est parce que on va rentrer dans l'expérience, donc qu'on va faire des choses en matière, que ça nous permet d'aller sur des choix, d'aller sur des no way, d'aller sur non, mais ça c'est non négociable, ça c'est pas ok. Mais si on les vit pas, comment on peut savoir en fait? Si on élève ses chèvres au fin fond de la Lozère, comment on peut savoir puisqu'on est toujours qu'avec ses chèvres? On n'est pas avec le monde et on n'est pas dans la vie et on n'est pas à vivre plein d'expériences. Donc comment on peut cheminer, voyez? Donc voilà. Ça c'était par rapport à ça. Donc ah oui, je voulais vous partager aussi 2 jeux. Attendez, je les prends. Je suis en maillot de bain. Donc voilà, c'est... Attendez, Milo, tu pourras fermer la porte ? Au début, quand on marche ce chemin, on a besoin d'être guidé. Parce que... et puis si on est appelé par ça, c'est qu'on a besoin. Parce qu'on sort, en fait, d'un système où nous, on a été construit avec un cadre, des protocoles, des machins, des bidules. Et du coup, on rentre sur quelque chose de nouveau, on vient mettre de la conscience sur plein de choses. Et on a besoin d'être guidé. Et c'est vrai que souvent, on rentre dans des trucs, pas tout le temps, mais on rentre dans des choses avec des très protocolaires, très cadrés, très machin. C'est ce que j'appelle la matrice 4, où on vient une fois de plus encore s'enfermer dans des choses. Mais si on le fait, c'est que c'est nécessaire, si on en a besoin, si on a l'appel de ça, c'est qu'on en a besoin. Moi, je l'ai fait beaucoup, j'ai fait beaucoup de formations sur plein de choses différentes, en énergétique, en Ayurveda, en acupuncture, en aromathérapie énergétique, et aujourd'hui, j'ai pas tout jeté à la poubelle, mais je me sers de... Voilà, il y a des connaissances qui ont résonné. J'ai dû garder, j'en sais rien, 1% de ce que j'ai appris. Et c'est pas grave, parce qu'en plus, j'ai essayé d'apprendre, quoi. C'était tellement... En fait, on n'a pas besoin d'apprendre, quoi. C'est fini tout ça, là, le truc. Oui, il faut apprendre, machin. Non. En fait, on est en train, au contraire, de cheminer pour aller reconnecter ces connaissances
cette clair-sachance, ces connaissances. Donc justement, tous ces codes et tous ces trucs qui sont là, donc hop, ça vient ouvrir des portes, des machins, et on vient se mettre en réceptivité de choses qu'on n'a pas apprises. Et on vient recevoir des informations, on les a pas apprises. Et au fur et à mesure, on a la foi parce qu'on se dit, waouh, alors là, le truc que je viens de recevoir, tu sais, je pouvais pas le deviner en fait, ou je l'ai jamais, j'ai jamais eu cette information. Puis ça fait sens en fait. On est là, mais c'est un truc de ouf, merci. Bon bref, donc voilà. Et c'est pas après pas. Et par rapport à ça, oui, par exemple quand on était en train de faire du vélo, à un moment donné, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, on va rencontrer quelqu'un qu'on connaît. Et même pas 2 minutes après, Arnaud il croise un vététiste, il fait hey, salut Francis, comment ça va tout ça? Incroyable. Pas incroyable, c'est pas incroyable, mais voilà, on est en fait plus ça va et plus on écoute les informations qui nous traversent en fait. Et alors justement, par rapport à la clarté, c'est incroyable. Arnaud, il a acheté un jeu quand il a fait la grande traversée du Jura avec Nolan et Elliot qui s'appelle Maudit. Et en fait, je vais vous faire voir. Je vais mettre mon micro ici. Alors, c'est vraiment sympa. Moi, je déteste les jeux qui sont longs. Je vous les en ai parlé. Alors, en fait, vous avez des cartes. Donc là, il y a des symboles et puis il y a des mots. Et en fait, il y a une carte que vous allez avoir comme ça, une carte comme ça. Donc, il n'y a que vous qui la voyez et les autres, ils ne les voient pas. Et donc là, par exemple, il y a un soleil, il y a 5. Là, il y a une souris 2. Donc, vous choisissez un des deux, vous regardez le mot. Donc là, par exemple, soleil, c'est somme et la souris, c'est photographe. Donc, vous choisissez un des deux. Et là, vous avez des chiffres. Donc là, vous devez faire découvrir à l'autre le mot somme, mais en 5 tentatives. Donc à chaque fois, vous dites un mot et l'autre en face, il peut dire 3 mots. Et là, vous avez 5 indices à donner. Et l'objectif, c'est qu'il trouve votre mot en 5 fois. En 5 fois, du coup, en 5 fois 3, 15, en 15 mots. Et autant de fois que de joueurs. Et voilà. Donc, et en fait, Arnaud était scotché hier, il me dit mais c'est un truc de ouf. Moi c'était en fait hyper simple. Et en fait pourquoi? Parce que quand on est en clarté à l'intérieur de soi et vraiment à l'intérieur de soi et qu'on est en paix, c'est vraiment le constat que j'ai fait. Les mots deviennent faciles et les ponts se font très facilement. Et du coup, moi j'étais en ok, alors il y a ce mot, faut que je le fasse découvrir en tant de temps. Et en fait, donc j'avais déjà les différents mots à donner, que ça puisse se faire non pas en une fois ou 2 fois, mais en tant de fois, voilà, et qu'ils puissent trouver le mot. Et c'était hyper simple en fait pour moi. Et je me suis baladée. Et c'est là aussi où c'est cette reconnaissance de ce nouvel humain que nous vivons, parce qu'il y a plein de choses nouvelles qui s'installent petit à petit en nous et dans notre vie du coup, et qui est facile en fait. Et c'est vrai que les mots déjà on est attentif aussi aux mots, aux vibrations, aux mots qu'on emploie, parce que un mot est vibration et une vibration émet. Donc déjà un mot émet donc par rapport à l'univers, au grand tout, et donc après vous avez le retour. Et donc ça se crée. Et par exemple, Milo, pendant très longtemps, il n'arrêtait pas de dire « je suis petit, je suis petit, je suis petit ».
Et, euh, et je lui disais, bah ouais, mais si tu le dis et que tu le crois, que tu es vraiment très petit par rapport aux autres, bah, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu le crées. Et ouais, on a cette capacité, cette puissance de création. Et, euh, et du reste, je lui disais, pourquoi d'après toi, c'est les petits qui se font embêter et pas les grands? Il me dit, je sais pas. Je lui dis, est-ce que les grands sont embêtés? Non. Je lui dis, toi, t'as un minus, un tout petit qui est devant toi, et puis t'as quelqu'un qui est grand et puis balèze. Qui est-ce que tu vas aller, à qui tu vas aller faire des réflexions et que tu vas embêter? Le grand balèze ou le petit? Ben voilà, c'est tout. Et lui, il se fait souvent embêter parce que il est plus petit que la moyenne. Et voilà. Et donc tout ça pour dire que nos mots donc sont créateurs. Et qu'est-ce qui se passe sur l'humain dans le niveau 3 de Mario? Ben, et c'est s'écouter parler. On est constamment en train de se plaindre, en train de dire j'en sais rien, c'est ça qui me vient. Ouais, j'ai pas assez d'argent, je manque de ceci. Ok. Exaucé, l'univers, il entend je manque d'argent. Ah d'accord, ok. Attends, je t'envoie là une couille dans le potage. Ah, une belle facture. Hein. Oh, c'était pas prévu? Bah, oui, exaucé quoi. Ça, c'était le mot de Laurent Marchand. Vous voyez, c'est des petites choses dont je me sers qui sont... C'est tellement ça en fait. Ok, exaucé. Ah merde. Et en fait, après, ça devient... on se pose même plus la question en fait. On est attentif à nos mots, à ce qu'on émet, à ce qu'on vibre, et ça fait partie du chemin. C'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement. Voilà, donc on accède à vraiment, à partir de son intérieur qui se pacifie, qui se réunifie, qui s'équilibre, qui se répare, qui se déprogramme, on accède vraiment à un nouvel humain. On accède à plein de choses absolument merveilleuses, magnifiques, et on vit, puis surtout on est dans un état intérieur de grande paix, de très grande paix. Ouais, on vit plus du tout de la même façon qu'avant en fait. Et c'est de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage, on s'entraîne. On s'entraîne. Mais voilà, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont qui ont beaucoup cheminé et puis qui ont l'impression de ne pas avancer, ce qui n'est pas vrai déjà. Hein, à un moment donné, c'est d'aller vraiment regarder le chemin parcouru parce que c'est pas possible en fait de ne pas avancer. C'est pas possible. Mais c'est qu'il y a des choses qui maintiennent en effet dans ces basses fréquences qui font qu'on on va pas mieux en fait, on va pas bien. Mais moi, pour transcender ça, bah si c'est possible en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous dire, ils vont vous dire plein de choses, parce qu'ils savent pas en fait, ils l'ont pas vécu. Ils vous disent bah oui, oui, mais c'est normal. Il y a des voilà, vous allez pas bien, machin, tout ça. Bah non, non, non. Alors même si, bien évidemment, on est en humanité, on est, je veux dire, l'humanité, elle est en train de se transformer, donc. Bien évidemment, qu'on n'est pas tout le temps linéaire, et puis de toute façon, c'est le contraste qui fait qu'on est qu'on est humain surtout. On serait lisse, voilà. Mais à un moment donné, il y a des choses qu'on vit, elles, qui ne fluctuent plus en fait. La paix, entre autres, d'être dans son intérieur. On est voilà, on se laisse plus disperser en fait. On n'est plus à l'extérieur de nous, on est à l'intérieur de nous, en paix. Donc en clarté. La joie, bah, ça se cultive. Moi, c'est ce que je suis en train
cultiver, de m'entraîner pour que la joie devienne comme la paix, stabilité. Et après, les choses qui sont dans le contraste et qui restent dans le contraste parce qu'il y en a besoin, c'est par exemple le kiff. Voilà. Parce que le kiff, sinon à chaque fois il faudrait upgrader. Bref. Donc voilà, donc là il y a besoin de contraste. Et c'est le contraste qui fait que voilà. Mais le truc de, on peut pas être tout le temps bien. Aujourd'hui, moi je suis pas d'accord avec ça puisque je vis les choses autrement. Donc il y a autre chose qui est possible. Voilà. Et le oui, mais pourquoi Sophie, toi, t'y es arrivée, pas nous, machin, parce qu'on n'a pas tous le même chemin. Parce qu'on ne prend pas tous le même chemin de la même façon. Parce qu'il y a plein de petits chemins, machin. On a un axe tous le même. Hein, on veut retourner, on est venu là pour aller au plus près de notre essence. Mais on n'y va pas tous de la même manière. Puis on n'a pas tous les mêmes plans d'incarnation. On n'a pas tous les mêmes choses à transcender. On est là tous avec des bagages et des trucs qui datent de millénaires. On n'a pas du tout tous les mêmes choses à vivre. Hein. Voilà. Donc, arrêtez d'aller regarder l'herbe est plus verte ailleurs. Hein. Non, au contraire, s'inspirer de ce qui est possible. Et puis de s'élever en fréquence. Et s'élever en fréquence, c'est de quoi on se nourrit. C'est quoi notre écologie de vie. Voilà. Et ça se cultive, et ça s'entraîne, et ça s'entraîne, et c'est tout le temps. Mais c'est pas dans l'effort. Il n'y a pas d'effort. C'est ça devient naturel, surtout à force de s'entraîner. Et on vient mettre de la conscience sur les choses. Voilà, cette clarté qui est nécessaire. Et ça va être propre à chacun, les chemins qu'on va prendre. Voilà. Et le deuxième jeu, parce que, pareil, donc ça, c'est Skyjo, j'adore. C'est un jeu... et en fait, ça, par exemple, je vous parle de ça. Moi, les moments où j'étais vraiment en détresse, où ça allait pas, Corinne, c'est une prise de conscience et savoir comment ça marche. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est de la clarté, c'est comprendre en fait comment on fonctionne, et c'est pas compliqué en fait. Hein, voilà. Quand j'étais en détresse, que je sentais que j'avais pas le moral et que ça allait pas du tout, j'allais faire un Skyjo avec au moins un de mes enfants, surtout Milo en général. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? On sort de ce truc où on est en boucle. Donc on s'élève en fréquence. Parce qu'on sort de notre plongeon. Parce que pendant ce temps-là, on est en train de passer un bon moment. Moi j'étais avec Milo. Et lui, il est dans le fun, il est dans la joie. Et du coup, à un moment donné aussi, c'est soit en effet on reste dans notre plongeon et on plonge de plus en plus. On est là, limite à se noyer là. Soit on se met en action. Et moi, j'ai eu plein de stratégies comme ça, mais qui sont propres à moi. J'ai eu plein de stratégies pour m'élever en fréquence quand ça allait pas. La nature, c'est hyper puissant. La nature, Gaïa nous aide tellement. Corinne, c'est quoi le but du jeu ? Je connais pas. De Skyjo ? Alors Skyjo, en fait, tu distribues... Alors nous, on aime bien distribuer 21 cartes chacun pour que la partie dure plus longtemps quand on n'est que deux. Donc en fait, tu as des chiffres, tu vois. Donc tu as des chiffres de -2 jusqu'à 12. Et l'objectif, c'est d'avoir le moins de points possible. Donc on fait des colonnes de 7 sur 3 rangées. Et en fait, dès que tu as une colonne de 3, les 3 mêmes chiffres, tu enlèves ta colonne. Et l'objectif, par exemple, j'en sais rien, là tu as retourné une carte, alors bon, je vais peut-être pas te l'expliquer comme ça, mais donc chacun il pioche une carte et tu remplaces à chaque fois la carte. Et l'objectif c'est d'avoir le moins de points possible.
Donc par exemple, tu retournes, t'as un 10, donc ah oui, je suis pas dit ça. Ouais, je suis un peu. Donc au début, tu les mets toutes comme ça tes cartes. Tu sais pas ce que t'as en dessous. Et ok, bah là, hop, je prends une carte dans la pioche. Ah, là j'ai pris un 10. Donc soit tu décides, bon, je joue pour X raison, par exemple tu veux faire une colonne de 10 ou tu as déjà un 10, bah je joue, ok, je remplace la carte que j'ai pas encore vue par ce 10. Et tu peux, ça se trouve, c'était un -2, c'est le jeu. Ou tu dis non, moi je la pose et je retourne. Puis là tu retournes, ça peut être un 12. Voilà. Et l'objectif c'est d'avoir le moins de points possible. Et les colonnes, bah, dès que tu as 3 cartes pareilles, ça dégage. Et puis bah, c'est d'enlever les grosses cartes par des plus petites. Voilà, et puis chacun va faire des stratégies différentes. Mais c'est hyper simple, c'est rapide. Voilà, moi je déteste les jeux longs. Et du coup, ça permet de revenir dans l'instant présent, de sortir du truc où ça va pas, machin, voilà. Donc ça c'est hyper important. Et je sais pas si je voulais partager hier, je vous le partage tout de suite parce que je sais pas pourquoi ça me vient là, si parce que j'ai parlé de Milo. Milo, il me partage, donc on a dormi ensemble pendant 8 jours parce que Arnaud était pas là. Et il me partage que ouais, il va falloir qu'il retourne dans sa chambre et qu'en fait, il a peur quand il est dans sa chambre. Alors je lui dis mais t'as peur de quoi? Et il me dit bah, j'ai peur que quelqu'un rentre dans la maison, etc. Et en fait, il me partage. En fait, il me dit j'ai peur depuis que j'ai regardé un truc à la télé et voilà, c'est la nuit et machin, et en fait, ça aussi, hein, les écrans et donc les films, les séries, etc. vont inconsciemment souvent créer des peurs, donc rajoutent des peurs à l'humain. Et qu'après, il va falloir bien défaire, quoi. Et donc, est-ce qu'on est attentif avec de quoi on se nourrit? C'est quoi notre nourriture globale? Nourriture de ce qu'on mange, mais nourriture de ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on entend. C'est tellement important en fait, parce que ça fait partie de nous élever en fréquence. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, quand on est élevé en fréquence et quand on est vraiment dans son intérieur, dans son socle de paix, même si c'est le bordel à l'extérieur, même si y a des trucs basse fréquence à l'extérieur, ça ne rentre plus dans notre champ. Donc, voilà, on est constamment en fait en paix, en soi, et on y baigne en fait. Parce que c'est ce que nous sommes tous. Donc, voilà de quoi on se nourrit. Sophie, on vient mettre en lumière les peurs qui sont en nous. Ou viennent mettre en lumière les peurs qui sont en nous. Oui, non mais tout à fait. Et à soi, en effet, le truc, ça vient déclencher. En fait, c'est comment tu t'en sers. Parce que soit, je parle plus pour les gens qui sont pas en conscience. Ou qui n'ont pas conscience de ça. Ou on perçoit pas le truc. Moi, il y a 2 ans de ça, donc c'était pas très loin, je suivais des informations parallèles. Elles étaient hyper basse fréquence en fait. Et il a fallu que je m'y baigne, et que je m'y baigne, et que je m'y baigne, et que je m'y baigne, pour qu'au bout de plusieurs mois, je constate, j'observe qu'à chaque fois que je lis un truc, ça me fait descendre en fréquence, et que ça, c'est terminé. Même les dessins animés ont créé, ah bah non, mais alors les dessins animés, en plus les dessins animés, ça vient brancher très rapidement l'enfant à la dualité. Il y a les vilains et les méchants. Les westerns, tous les films en fait. Tous les films. Et là, la série Invasion, hier Arnaud regarde le résumé que j'avais pas vu, ben, je comprends mieux pourquoi j'ai pas été au-delà d'un épisode en fait. Et ce que j'ai partagé, j'ai pas du tout en fait envie de regarder ce genre de choses. Moi aujourd'hui, j'ai envie de regarder des comédies, j'ai envie de rire, j'ai envie de fun, de légèreté. Voilà, j'ai pas envie de trucs
Et puis c'est pareil, tous ces machins là, de science-fiction, le nombre de choses en fait où ça nous crée des peurs. Pourquoi on a peur de la nuit? Pourquoi on a peur? Je veux dire, voilà. Donc après, l'objectif, en effet, moi je sais que je me sers en effet, s'il y a des peurs qui interviennent, qui arrivent, je m'en sers. Parce que, super. Là, je l'ai en conscience, donc je reste pas avec, en fait. Parce que notre essence, c'est aucune peur. Donc c'est aussi se servir de ce qui déclenche des peurs. Et ça peut être, j'en sais rien, je vais faire du camping au milieu de la forêt et je vois que j'ai peur. Et nos peurs, en plus, voilà, leur créer... oui et non, parce que ça, c'est un vaste débat aussi. Mais tout ça pour dire que à un moment donné, si s'élever en fréquence, ça se cultive, en fait. Ça se cultive. Et moi, pour avoir beaucoup ressenti, parce qu'aujourd'hui, ça reste en périphérie, j'ai cette conscience de ce que ça crée dans l'humain, tout l'extérieur, en fait, parce que je l'ai vécu. Vraiment, je l'ai beaucoup vécu. Sophie, oui, en effet, mais les fréquences des films ou dessins animés correspondent aux fréquences des humains qui les regardent. Alors non, je suis pas d'accord avec toi, je vais t'expliquer pourquoi. Merde. Ah, j'ai plus de... Voilà, j'avais viré les commentaires. Le monde, en majorité, est duel à aujourd'hui. Si tu décides de voir comme ça. Mais quand tu es dans une autre réalité, quand toi, tu n'es plus en dualité, se créent d'autres choses à l'extérieur et avec les personnes que tu connectes. Corinne l'a transformé pour en faire un équilibre. C'est ça. La peur l'a transformé pour faire un équilibre. Arnaud, lui, peut regarder n'importe quoi. Un film de serial killer, un film de science-fiction, un film d'horreur. Quand il regardait les informations, à l'époque du Covid, que ça a fait flipper la terre entière. Alors lui, c'est un truc de ouf. Rien ne pénètre ses espaces. Il est dans une neutralité et ça m'a toujours fascinée. Parce que moi, j'étais au contraire constamment à l'extérieur. Donc, on était à l'opposé tous les deux. Ah, mais j'ai dit, mais c'est... mais qu'est-ce qu'il vit? Mais putain, mais c'est possible de vivre ça, en fait. Eh ben oui. Parce qu'il était bien avancé sur le chemin, sur plein de choses, en fait, et que moi, je l'ai tellement jugé. Sophie, oui, bien sûr, je parle des personnes qui ne sont pas dans l'unité. En fait, de toute façon, être dans l'unité, c'est un sacré chemin, en fait. Alors, c'est un sacré chemin. Oui et non. Ça dépend d'où on vient, parce que par exemple, Arnaud, il est dans l'unité. Et il n'a pas fait ce chemin qu'on fait. Il n'a rien fait de reste. Il s'est incarné comme ça. Donc oui, en effet, pour tous ceux qui cheminent, on parle de l'unité. Et en effet, oui, mais c'est pareil. Ce qui nous fait plonger, de toute façon, c'est cette séparation, c'est cette dualité, c'est tout ça. Et parce que c'est un chemin et qui se marche pas après pas. Donc, être dans l'unité, vivre, parce que je sais ce que c'est l'unité. Et il y a le faire descendre, en fait. C'est que nous, notre job, c'est que cette conscience, c'est de la faire descendre dans le corps. Dans nos multicorps, en fait. Et c'est ça, en fait. C'est que sur ce chemin, on a plein de concepts, on a plein de choses en conscience, et de plus en plus. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pour ça que les transformations, elles se font pas tant que ça reste, en fait, sur la sphère d'en haut. Ça demande à descendre cette conscience dans le corps, dans notre humain multidimensionnel. Et les transformations se font quand vraiment ça descend, en fait. Et là, ça fait tout. Et là, des réelles transformations se produisent et se vivent en nous, donc aussi dans notre réalité. Voilà. Donc, mais voilà, mais c'est tellement possible, en fait. Il suffit pas de le savoir. C'est ça.
Le savoir, en fait, c'est mental. Et cette conscience, elle se reste là, on le sait, et on galère parce qu'en fait, ça descend pas. Parce que, pour que ça descende, faut qu'il y ait de l'espace, faut que, voilà, puis c'est propre à chacun, en fait. Puis ça s'entraîne, et faut rentrer dans l'expérience, faut avoir de la clarté, faut avoir cette compréhension de nos mécanismes humains multidimensionnels, comment on fonctionne, ah oui, ok, là, ok, je suis en train de vivre ça, machin, tout ça, et voilà. Mais voilà, c'est largement faisable, et s'élever en fréquence, euh, c'est largement faisable, en fait. Heureusement, je veux dire, de toute façon, tout s'accélère, on est tellement soutenu en énergie, donc voilà, il n'y a pas à s'inquiéter, machin. Voilà, puis de toute façon, je vais vous dire, on a cet appel intérieur, cette évidence même qui, de toute façon, nous n'abandonnons jamais, quoi qu'il se passe. Voilà. Et quand on vit des gros ras-le-bol, c'est que derrière, il y a des gros cadeaux. Voilà. Et c'est toujours provisoire. Voilà. Et ce que je voulais aussi vous dire, parce que tout à l'heure, c'est ce qui me venait, c'est que, punaise, franchement, dans mes lives, moi, je vous donne plein de choses. Je fais pas de... Je vous donne un max de choses, franchement. Je vous donne plein de choses, je vous donne tout ce chemin que je fais. Je vous donne beaucoup de clarté, de compréhension, parce que c'est facile pour moi aujourd'hui. Et du coup, ouais, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont données constamment dans les lives. Voilà. Voilà, pour aujourd'hui, j'avais noté 2-3 trucs. Voilà, c'était le partage du jour. Voilà. Je suis en train de réfléchir. Non, voilà, rien de plus, c'est déjà pas mal. Il y a eu beaucoup de sujets abordés. Donc, écoutez, retrouvez-moi sur Instalicorne, voilà, où je vous partage encore plus. Voilà, et toujours autour de la conscience. Donc, les différents thèmes, conscience, animaux, nature. Je vais mettre l'onglet, je me demandais comment j'allais le mettre. Je n'ai pas envie de mettre mode, j'ai pas envie de mettre vêtements. Je sais plus, j'avais un truc qui était descendu, je sais plus ce que c'est, mais bon, c'est autour de sublimer notre être et tout ce que ça crée en conscience et au niveau vibratoire énergétique. Et puis un autre thème, oui, il y a recettes créatives, et peut-être que je ferai un onglet corps, ça me dit du corps. Ok, du corps. Voilà, donc, ok, corps. Voilà. Prenez soin de vous, les licornes, hommes et femmes, parce que les licornes ne sont pas que des fifis, voilà. C'est tout le monde, on est tous des licornes, enfin tous ceux qui sont dans l'univers des licornes. Prenez soin de vous, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du carnet de voyage vers soi. Belle journée, belle soirée maintenant, vu l'heure qu'il est. Allez, bye.